Hosanna,
Right.
de toi sans savoir que par mon pouvoir, Jésus s'est donné sur la croix là-bas, à Golgotha. Il est dans ce monde, tu le vois sans savoir que par mon pouvoir, Jésus s'est donné sur la croix là-bas, à Golgotha, 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 Jésus c'est sûr, il m'a libéré, il m'a restauré, il m'a visité, il m'a racheté, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré.
ici plus, est-ce que tu es convaincu? Je dis, Jésus s'est levé. Mon roi s'est levé. Jésus s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Jésus s'est levé. La croix est tombée. L'échec est tombé. Il est tombé. L'essayé, il est tombé. Vous l'attendez, il a chuté. L'échec est tombé. La mort est tombée. La série va chuter. Il a chuté. Ils sont tombés.
prévision. C'est qui l'a oublié, il y a prévision. C'est qui l'a oublié, il y a prévision. Mon Dieu, c'est le qui a soufflé son vent. C'est Jésus qui a soufflé son vent. C'est mon papa qui a soufflé son vent. C'est à cause de ça que tu es tombé. Sinon moi-même je n'ai pas parlé. Sinon moi-même je n'ai pas rien dit. Sinon moi-même je n'ai même pas prié beaucoup. Parce que moi je suis la fille de Jésus. C'est pourquoi toujours tu vas glisser. Tu vas tomber. C'est pourquoi toujours mon frère tu vas fuir. Sinon moi je suis la fille de Jésus. Jésus c'est le Jésus c'est on dit adoration déjà tu es fatigué. Jésus, où seras-tu aujourd'hui? Ce matin, je veux te poser cette question. Si ce n'était pas la puissante main du Seigneur, où seras-tu aujourd'hui? À la mort, dans une tombe, ou cloué sur un lit d'hôpital, ou peut-être ma maladie a eu le don de toi à la maison, par manque de moyens, tu es couché. Quand tu regardes à toutes ces choses, Dieu ne mérite pas d'être adoré.
Dieu qui donne la guérison. Alors adore ton Dieu en ce matin. Alors élève ton Dieu en ce matin. Je ne veux pas que tu murmures. Seigneur, je voudrais élever ma voix en ce matin. Pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Toi qui es mon Dieu, toi qui as ma vie en main. Si ce n'est pas ton amour, si ce n'est pas ta grâce, si ce n'est pas, Seigneur, ta compassion, je ne serai pas ici. Tu as
parce que tu le sors de là où il est et tu lui donnes. Oui, cet homme, il avait besoin depuis le temps. Tu le ramènes en surface. Merci Seigneur. De ramener les frères, de ramener les enfants, de ramener les sœurs en surface, de lui donner sens à sa vie. Combien de fois il a été limité, mais ce matin, tu amenes cette invitation et tu prépares pour qu'il puisse connaître l'expansion, la gloire, qu'il puisse connaître la joie de t'appartenir. Béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, parce que tu es rien. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que Père, tu donnes l'assurance à cette frère, à ce frère, l'assurance, à cette moment d'inquiétude, et de savoir que tu es tout pour lui et pour elle. Merci Jésus. Amen. Amen. On s'assoit doucement. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Pour la présence de ton serviteur, ta servante. Parce que tu as bien voulu ce matin qu'il soit ta présence pour recevoir de toi. Je te dis merci pour tous les bien-aimés et frères de la Médessa, en Suède, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, dans nos annexes. Merci d'étendre cette grâce à eux. Merci de leur apporter l'espérance et l'espoir, parce que tu es le Dieu de l'espérance. Béni soit ton nom, Père, pour ce peuple, pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, pour l'État, pour les hommes politiques, pour tous ceux qui sont souverainement élevés dans cette nation. Béni soit ton nom, Père, pour cette parole, cet esprit, qu'elle soit semée dans les cœurs fertiles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ta présence, pour ma présence, pour notre présence. C'est dans la présence du Seigneur qu'on est beaucoup plus heureux. Alléluia. Et je crois que ce matin, tu partages la joie que je partage. Et tu vis ce que je suis en train de vivre et comprendre ce que je suis en train de comprendre. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Et qu'au sortir d'ici, nous puissions dire le Seigneur nous a parlé et il nous a visités. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis dans la joie parce que
j'étais un peu perdu parce que par rapport au message que je devais donner, j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est le besoin du peuple? Parce que nous ne sommes pas appelés à dire, à parler ce dont le peuple n'en a pas besoin. Et le sujet de prière avec la dirigeante m'a réconforté. Et le dernier chant de louange que comment a chanté, que nous avons chanté, m'a réconforté, alléluia, m'a convaincu une fois de plus pour dire qu'il fallait que je donne ce message, je ne vais pas le changer. Gloire à Jésus. Je dois récupérer ce que j'ai le droit. Nous devons récupérer ce que nous avons le droit, qui a été occulté, bloqué par le monde des ténèbres, par Satan et ses agents. Tu dois pouvoir le récupérer. Alléluia. Je ne parlerai pas assez. Maintenant, on va parler sur 3 petits points. Pour cela, je voudrais demander au bien-aimé Emmanuel de me lire, prendre le Joël chapitre 2, le verset 12 à 25. Et s'il n'est pas prêt, je pense que... Et elle va préparer aussi Exode chapitre 7, le verset 10. Et enfin, un autre préparera Ésaïe 55, le verset 8. Est-ce qu'il est prêt? Tu es prêt? Joël chapitre 2, le verset 12 à 25. Joël Chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tous vos cœurs, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui s'aisit ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent: l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Pour son Et pays. il épargne son peuple. Et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple: voici, je vous enverrai du blé. Je vous enverrai du blé. Du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra sans puanteur. Et sa puanteur s'élèvera dans les arbres, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas,
Sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert viendront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et les vignes donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de pluie, et les cuves regorgeront de boue et d'huile. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On a fait une très longue lecture, mais on ne fera pas un très long commentaire. Et ce matin, comme je l'ai dit, c'est un message qui va pouvoir nous amener à nous repositionner. Nous connaissons que le peuple d'Israël était un peuple difficile, un peuple qui était avec Dieu et Dieu était avec eux parce que Dieu faisait des miracles. Ils avaient vu la main de Dieu. Mais malgré cela, ce peuple vivait comme bon leur semblait. Et Dieu même suscitait des calamités pour les frapper. Et même quand il les frappe, il donne la solution. Alléluia. Il donne la solution. Il leur demande de revenir à lui et il leur instruit sur le gène qu'il faut. Il leur donne l'instruction sur le gène qu'il faut et comment venir à lui. Et si jamais il vient à lui, il leur redonne ce qu'il leur avait pris. Alléluia. Il leur redonne ce qu'il avait pris. Ça, c'est Dieu qui le fait. Gloire à Jésus. En Job chapitre 1, du verset 1, je l'ai dit moi-même, les écrits. Je vais commencer à partir du verset 2, c'est un passage que tout le monde connaît. Donc je vais lui dire à partir du verset 6. Il dit, or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan aussi vint aussi parmi eux. Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit de courir ça et là sur la terre et de lui promener de long en large. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses biens ne sont accrus dans le pays. Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient et il te maudira à ta figure. On connaît la suite, comme je l'ai dit, on connaît la suite. Alors encore ici, il est question de Satan qui est dans la présence de Dieu. Maintenant, ce n'est plus possible d'être dans le temps, il est dans la présence de Dieu et il va demander la permission à Dieu
Parce que Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu Job? Job était un homme qui le craignait, qui était intègre, qui avait tout, et il m'a dit, mais c'est parce que tu l'as béni, tu as clôturé tout, tu as sécurisé tout, c'est la voie et lui-même tout. Mais laisse-moi venir le toucher. Laisse-moi venir le toucher. Et le Seigneur va permettre, et il va le toucher. Et quand il va le toucher, la Bible va dire qu'il va rester intègre. Et le Seigneur va lui redonner tout ce qu'il avait. Il va lui donner tout ce qu'il avait. Gloire à Jésus. Nous avons bien enjoint que quand Dieu a permis cela, il a permis qu'il a ordonné que le peuple revienne à lui. Qu'il revienne à lui. Mais parce qu'il n'était pas en train de vivre comme il se fallait. Et il va lever la main. Satan va frapper. Et il va susciter ton prophète qui va leur parler. Elle ne peut pas révéler à lui Dieu. Et il va leur restituer ce qui leur avait été pris, ce qui leur avait été enlevé. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je ne suis pas en train de m'adresser à des frères qui n'ont pas compris que ce que c'est que la nouvelle naissance, c'est de nouveaux qui connaissent le Seigneur, qui ont une expérience personnelle avec le Seigneur. Mais je ne suis pas particulièrement m'adresser à des bien-aimés qui ont connu et qui connaissent le Seigneur, qui ont une expérience personnelle avec le Seigneur. Ceux avec qui Dieu a une alliance. Et naturellement, cette mission, pour nous qui sommes dans cette mission, nous savons l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous savons l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Donc, nous connaissons le Seigneur. Parce que ce sont les révélations, nous en recevons et chaque jour. Ce n'est pas parole qui vient du trône de Dieu, nous recevons au quotidien. Et pour ce faire, l'ennemi aujourd'hui fait des efforts pour pouvoir maintenir le peuple que nous sommes dans une position au point que nous nous disons, mais est-ce que ce Dieu que nous adorons là, est-ce qu'il est le véritable Dieu? Parce que tout ce dont nous avons droit, nous ne pouvons pas entrer en possession. Gloire à Jésus. Nous n'entrons pas en possession. Ou bien si nous entrons en possession, ce n'est pas la plénitude. Ce n'est pas la totalité. Si on doit mesurer peut-être, pour certains, peut-être c'est les 2 dixièmes, pour d'autres les 3 dixièmes, pour certains les 5 dixièmes. Mais le désir de Dieu, notre désir, c'est que nous ayons les 10 dixièmes. Alléluia, la plénitude. L'ennemi fait en sorte qu'on n'a pas cette plénitude. Et comme je l'ai dit, il arrive que tu es là, tu prends tout le temps. Chaque jour, tu viens à la présence de Dieu. Mais quand tu te retournes à la maison, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors que c'est ce qu'il ne devait pas être. C'est ce qu'il ne devait pas être. Nous sommes des porteurs de vie, de joie, parce que nous détenons ce que notre Dieu a. La Bible dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia.
Et ce qui fait ça, quand c'est Dieu, il suscite des serviteurs pour nous ramener. Mais la plupart, pour les frères et sœurs que nous sommes, pour la nation dans laquelle nous sommes, pour les hommes que nous sommes, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'il est mandaté, il se donne cette possibilité de le faire pour que nous puissions renoncer à ce Dieu-là. Et voilà pourquoi il faut que tu comprennes très bien. Quand tu vois tes amis, quand tu vois tes collègues, quand tu vois ta promotion, quand tu les regardes, vous n'êtes pas la même chose parce qu'ils n'ont un pas de plus que toi. Mais ils n'ont un pas de plus que toi. Leur situation est plus que toi. Et toi, tu es là. Je pourrais appeler cet esprit qui fatigue tant les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. C'est un esprit qui n'a pas autre nom que l'esprit de retard. On a l'impression que nous sommes là où on devait être, mais en réalité, ce n'est pas là que nous devons être. Nous disons que nous sommes à un certain niveau, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous devons prier pour que le prophète Joël nous parle, pour qu'il y ait une restauration. Nous devons crier à Dieu pour que le prophète Joël prophétise la part du Seigneur, pour qu'il nous ramène à lui, pour qu'il y ait dans nos vies, dans notre nation, dans nos religions, dans nos maisons, la restauration. Nous devons revenir à ce Dieu. Et il y a plusieurs manières de fonctionner et de vivre. Il ne s'attaque généralement pas aux chrétiens, aux hommes de Dieu, qui n'ont pas une alliance, qui n'ont pas une intimité véritable avec le Seigneur. Mais c'est ceux qui sont utilisés, c'est ceux qui par moments on a l'impression que ça va chez eux, ils sont dans la présence de Dieu. Mais en réalité, ils sont touchés par cet esprit. C'est pour cela, frère, nous devons connaître le temps de Dieu, le timing de Dieu. Si nous connaissons le temps de Dieu et comment est-ce qu'il fonctionne, nous allons pouvoir avoir la connaissance et la révélation. Cet esprit de retard, il ne travaille pas très souvent seul, frère. Il travaille avec beaucoup d'esprit. Parce que quand il touche à ta vie, il ne touche pas à une seule chose, il touche à beaucoup de choses dans ta vie. Et pour qu'il puisse atteindre ces choses, chaque entité a sa mission précise. Chaque esprit a son rôle précis. Il n'est que le chef de vie, le chef de file. Frère, chers bien-aimés, agenouillons-nous et crions à Dieu. Mettons-nous dans une position pour que le Seigneur puisse effectivement nous restaurer afin que nous puissions entrer en possession de tout ce que nous avons droit.
Vous voyez la Côte d'Ivoire, la nation, elle est à un tournant très important de sa vie. Pour tous ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir le spirituel voix. On pense que tout va bien. On a tout ce qu'il faut. Mais nous n'arrivons même pas à manger 3 fois dans la journée. Nous avons besoin de crier au Seigneur, alléluia, pour qu'il vienne restaurer notre nation. Nous avons besoin de crier au Seigneur, comme Joël a dit. Et l'église, comme je l'ai dit, n'est pas en reste. Si l'église était forte et vivante, si l'église était attachée, si l'église comprenait sa mission, c'est à partir de nos cris que le ciel allait se mettre en mouvement pour non seulement la nation et pour les lieux, les endroits où nous sommes. Mais nous sommes aussi athées. Nous pouvons passer des jours, des semaines, des années à vouloir attendre, sous peine pour dire que nous attendons la volonté ou le plan de Dieu, alors que nous avons été poésiques, nous avons été verrouillés par un système occulte. Parce que nous venons de la présence de Dieu. Nous sommes toujours à l'église, à tous les programmes. Mais nous ne vivons pas cette plénitude, cette joie parmi nous. Nous pratiquons les jeunes comme Joël l'a dit, a invité le peuple à le faire. Mais par moment, après ces jeunes, nous retombons là-dedans. Frère, quand le Seigneur tourne les yeux pour voir cette situation, et que tu vois les bénéfices, tu vois le corps de Christ, quand tu vois la nation, tu ne peux pas être heureux parce que tu dis que ce n'est pas la peine, pourquoi je pourrais continuer à l'être moi, mais il faut que je parte. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous devons sortir, nous avons été piégés. Et cet esprit piège tous les enfants de Dieu. Et ceux qui sont dans la prison de Dieu, qu'on pense être vivants, c'est ceux-là qui sont piégés. Il nous a mis d'être tellement dans le plan et le programme de Dieu que nous demandons si est-ce que un jour je peux ne pas être au ciel. Et on se pose la question, pourquoi ce que je demande, pourquoi je n'arrive pas à voir? Et l'esprit arrive à te consoler pour dire, ce n'est pas le temps de Dieu. Cette chose n'est pas juste. Chose n'est pas juste. Il va te parler dans des langages très fins. Pour te dire qu'il y a telle chose. Mais en réalité, chose qui n'est pas réelle. C'est lui qui fait ça. Parce que si tu es dans la plénitude, tu seras un danger pour lui et ses agents. Et tu seras celui-là qui va amener la multitude à Christ. Alors que son objectif, c'est que la multitude soit égale. Le fait que, à te reconforter quand tu vois, tu dis, mais ça va aller. Et on se dit que ça va aller, frère. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous recoquevions derrière des passages publics. Notre position. Bien aimés, nous devons pouvoir récupérer ce que le diable nous a volé. Alléluia. C'est pour cela. Le niveau de discernement et de notre intimité avec Dieu ne doit pas être
comme c'est le cas actuel. Alléluia. Notre niveau de discernement, vous pouvez dire que la vision c'est un don. Mais ton intimité, ta relation avec Dieu, là aussi ce n'est pas un don, mais c'est ta manière de le chercher. La manière dont tu t'es révélé à toi et la manière dont tu veux le connaître doit pouvoir être à un niveau plus élevé, accru. Pour que tu ne sois pas dans cette posture. Parce que dans cette posture, tu seras là pour nous faire plaisir. Tu seras là parce que tu veux être là. Pour qu'on puisse dire que tu es là. Mais tu n'es pas là parce que tu es le canal que Dieu utilise pour bénir le peuple de Dieu. Parce que toi, tu vas être le canal que Dieu veut utiliser pour bénir la nation, pour bénir ta famille, pour bénir ta région, pour bénir tes parents, pour bénir, pour bénir, pour bénir. Mais ta présence, étant dans la présence de Dieu, tu n'es pas utilisé pour bénir les autres, pour bénir la nation, pour bénir. Ce n'est pas normal. Nous sommes chaque jour bloqués. Et nous sommes là. On gère. Père a dit, on fait tout ce qu'il faut. Et nous sommes là. Ça va prendre fin. Alléluia. Il nous reste 2 mois pour entrer dans la nouvelle année, je vois bien. Ça va prendre fin, nous devons pouvoir récupérer. Et pour ce faire, j'ai décidé de parler avec vous de 3 piliers. 3 piliers. Quand des personnes viennent dans notre culte ici, dans ton mission pour la première fois, ce qui les frappe, c'est la valeur de notre Dieu. Alléluia. C'est la manière dont nous prions. Je me rappelle très bien quand j'étais encore à l'Amérique, quand nous avons dénommé la tempête de prière. Quand des personnes viennent prier avec nous, quand elles sortent, elles sont toujours heureuses. Et comme vous l'avez vous dit, mais on va dans les églises, on ne prie pas pour les hommes, des chrétiens comme vous le faites. Tous ceux qui viennent, le pasteur prie pour eux. Et quelque chose se passe. Cette manière de le faire, le Seigneur m'a dit que c'est parce que nous prions en écoutant Dieu. Alléluia. Il arrive parfois de prier sans écouter Dieu. Donc le premier pilier, nous devons prier avec écoute. Alléluia. Pour que nous puissions recevoir, récupérer ce que le diable nous a enlevé, nous devons pouvoir prier avec écoute. Et pour que tu puisses prier avec écoute, il faut que tu sois dans une disposition, bien entendu. Il faut que tu aies en effet cette intimité avec le Seigneur. Il faut que effectivement tu connais celui que tu pries. Mais pour ce faire, tu dois connaître ton identité, frère. Voilà pourquoi j'ai dit, cet esprit n'attaque pas aux chrétiens, aux nouveaux chrétiens, mais s'attaque à des hommes de Dieu, à des chrétiens qui ont compris l'évangile, qui sont à un certain niveau, ceux avec qui Dieu veut travailler, ceux qui sont appelés à bénir, qui sont des canaux de grâce, de bénédiction, c'est à ceux-là qui s'attaquent. Parce que si tu ne pries pas avec écoute, tu ne pourras pas connaître l'orientation. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de la distraction. C'est pour ça qu'on parle de la distraction, frère. Parce que ce qui nous a été volé est tellement important que si tu ne pries pas avec écoute, cela va t'échapper. Si je ne connais pas l'identité,
cherche à le découvrir maintenant. Le deuxième pilier, c'est le jeune avec direction. On a vu, quand Joël a dit que le peuple âgé, dit le jeune qui plaît à Dieu. Le jeune qui plaît à Dieu. J'ai connu une communauté, dans cette communauté, je suis resté là pendant longtemps, un temps. Et c'est dans cette communauté que j'ai eu la grâce de connaître mon épouse, cette merveilleuse femme. Et c'est là-bas qu'on s'est croisés, alléluia. Et là-bas, il est jeune. Le leader, il était mon père spirituel, mais il n'est plus ce monde. Parce que des gens qui vont gérer 40 jours, 50 jours, par moins j'ai 60 jours, 8 jours. C'est vrai, il est dans la direction. Mais est-ce que le but est toujours atteint? Pour quelqu'un qui a une direction quand il est jeune, même un jeune de 3 jours, un jeune de 3 jours, tes forteresses s'ébranlent. Alléluia. Tes forteresses s'ébranlent. À plus forte raison, j'ai eu 10 jours, une semaine, 40 jours. Et puis après, on retourne dans la même situation. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le troisième pilier, nous devons pouvoir gérer avec direction. Il ne faut pas faire comme les autres. Tu n'es pas les autres. Nous ne sommes pas les autres. Pourquoi nous voulons faire comme les autres? Quelle direction avons-nous quand nous sommes dans un moment de jeûne? Si nous prions avec écoute, que le Seigneur nous parle et te dit, voilà ce que tu dois faire, voilà le jeûne que tu dois faire, il te donne une direction et le but à atteindre. Il te donne une direction et le but à atteindre. Quand Jésus sort du Jourdain après le baptême et se retrouve dans le désert, la Bible dit en Matthieu, en Luc chapitre 4, je crois bien, et il va être tenté par le diable. Mais là, il y avait une direction. Satan avait un but atteint. Et Jésus avait un but atteint pendant ce jeûne de 40 jours. Nous devons pouvoir avoir une direction pour récupérer ce que le diable nous a volé. Nous ne devons pas un moment où nous prions par moment, nous ne n'écoutons pas le Seigneur. Nous n'avons pas d'instruction. Et même si l'homme te dit, pour telle personne, il faut gêner, en gênant, tu ne lui dis pas, tu ne lui demandes pas pourquoi je dois gêner. Parce qu'il a reçu un message. Parce qu'il a reçu une préparation, il a donné une direction. C'est pour cela, partout où nous sommes, nous devons pouvoir comprendre cela, prier avec écoute, gêner avec direction, avoir la direction. Le troisième pilier qui est important aussi, comme les deux autres, c'est l'obéissance avec précision. Alléluia. L'obéissance avec précision. Si tu veux effectivement récupérer ce que le Seigneur, ce que le diable t'a volé, tu dois pouvoir obéir avec précision. Qu'est-ce que cela veut dire? Obéir avec précision, c'est quand tu as prié avec écoute, que tu as écouté Dieu et il t'a donné la
direction, c'est cette direction-là qui t'amène effectivement à obéir, à faire ce qu'il t'a dit là, et tu ne dévies pas. Tu le fais dans la manière dont il a dit. Tu ne fais pas comme toi tu veux, mais tu fais comme lui il veut. Alléluia. Parce que là, il n'est pas dispersé. Celui qui nous a arraché, qui l'arrache tout sous l'avant, il est méthodique. Il est méthodique. Et c'est pour cela, nous aussi devons être méthodiques. Nous n'avons pas des chrétiens qui sont dispersés. Des infidèles qui sont dispersés. Qui font tout comme ils veulent. Qui font tout comme ils pensent. Mais nous devons faire comme le Seigneur veut que nous fassions. Nous devons suivre la direction qui nous est donnée. Il voilà le jeune que j'ai appris. Et voilà pourquoi je voudrais t'amener à comprendre qu'il n'est pas question de gêner plus, mais c'est de gêner correctement. Alléluia. Il y a des personnes qui prennent le temps, qui jettent, qui font comme je l'ai dit 40 jours, 20 jours. Mais est-ce que ça peut faire une concurrence? Si tu suis la direction que le Seigneur t'a donné, tu vas gérer correctement et tu auras ce que le Seigneur t'a. Et tu auras ce dont tu as. Pour cela, nous devons gérer correctement. Il n'est pas question de toujours prier, mais de prier avec la révélation. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous le savez très bien, c'est le deuxième appel. Le monde éternel n'a pas peur de ceux qui prient. Alléluia. Il n'a pas peur de eux. Mais le monde éternel a peur de ceux qui prient avec révélation, qui savent ce pourquoi ils prient. Alléluia. Ils savent ce pourquoi ils prient. Ils savent ce qui a été arraché. Ils savent où ils doivent aller. Et ils savent ce qu'ils veulent. Et de cela que le monde éternel a peur. Il n'a pas peur de ceux qui prient parce qu'il faut prier. Non. C'est pour cela, bien-aimé, pour ces quelques mois qui restent, et pour notre nation qui est en train de vaciller, nous devons pouvoir être ces hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu qui entrent en possession de ce qui leur est dit arraché. Notre nation en première position. Notre pays en première position. Notre ministère, notre famille, tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions être ces cadeaux que le Seigneur veut utiliser. Je vais demander au bien-aimé Emmanuel de prendre Ésaïe 55, le verset 8. C'est là qu'on va finir. Il va nous parler du temps. Je vais parler du timing de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous devons pouvoir connaître la pensée de Dieu. Si nous prions avec écoute. Nous devons être à la voix du Seigneur si nous gérons avec la direction, en suivant la direction que nous devons. Nous devons être
un programme de Dieu si nous obéissons avec précision, sans être dispersés. Que rien, que personne ne vienne t'embrouiller, te déranger. Parce que tu dois savoir de qui tu as reçu. Et c'est le Dieu dont nous prêchons. Tu es à la bonne place, frère. Le temps est arrivé pour toi de récupérer tout ce que tu avais perdu. Moi, c'est de l'idée. Et nous allons prier pour deux sujets. Avant de laisser la place à la population prophétique. Tu m'as demandé ce matin au Seigneur si tu connais ton identité, naturellement, tu ne peux être d'accord avec moi pour demander au Seigneur que le Seigneur t'accorde la grâce de voir là où toutes tes biens, tes grâces ont été bloquées. Alléluia. Comme je l'ai dit, tu vas prier avec la congrégation. Que le Seigneur t'accorde cela. Que le Seigneur te montre cela. Parce que s'il t'a montré cela, tu sauras quelle arme utiliser, quel moyen utiliser pour récupérer. Comme je viens de le prêcher, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Cette paix. Je veux te dire merci parce que tu as fait de moi cette sentinelle pour cette mission, pour cette nation, pour ma famille, pour tous ceux que vous avez la grâce d'avoir dans le chemin de la foi. Et pour Marie Père, je prie Éternel. Montre-moi, remets-moi. Là où tout a été centralisé, bloqué par Satan et ses agents, encore certaines ont tombé en bas. À cause d'une certaine position que j'ai occupée à un temps donné, je prie Seigneur que tu m'accordes cette révélation. Je prie Seigneur que tu m'accordes. Ordonne-moi Seigneur. Parce que je ne finirai pas comme je suis. Parce que la Côte d'Ivoire ne finira pas comme elle est. Parce que les Ivoiriens ne mourront pas cette année. Père éternel, remets. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Le deuxième sujet, tu vas prier. Tu vas élever la voix. Il faut élever la voix pour crier à Dieu. Demande à Dieu qui te donne cette force. Qui te donne la force, frère. Afin de prier en écoutant Dieu. D'avoir une oreille pour écouter Dieu. De gêner avec une direction et d'être obéissant avec précision. Ne pas obéir à la faiblesse. Parce que par moment, le monde est ténèbres avec réduit les gens, pays les choses. Tu n'as pas obéi à cela. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Père. Oui, tu sais comme le
m'as demandé de tenir devant toi. Je prie, Éternel. Donne-moi de faire en t'écoutant, Seigneur, et non pas en m'écoutant moi-même. De prier, ce temps que je passe devant toi, il faut que je sois de l'écoute, Seigneur. Oui, en chemin, en suivant la direction que tu m'as donnée, et non pas sur. Obéissant, ne pas obéir à n'importe quelle foi, mais à ta foi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je te prie que je vais écouter ta voix. Merci, Jésus. Béni soit-toi, mon Père. Merci, Saint-Esprit. Et que la gloire puisse se révéler.